Est-ce qu'on peut dire que Richard, que la situation est tendue par rapport avant ce match-là, par rapport au niveau comptable, au niveau des performances passées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est un peu raidi? Ou pour toi, c'est dans une certaine continuité, il n'y a pas de changement? J'ai lu ailleurs hein, qu'on parlait de crise, donc voilà, est-ce que tu as ce sentiment-là quelque part Ou ailleurs? Ailleurs. Ailleurs. Donc voilà, je te pose la question. Une fois, c'est pas toi qui as dégainé le problème. Ouais, c'est voilà, c'est pour ça que je me permets de citer. D'ailleurs, de manière sincère, non populiste ou calculé, j'apprécie particulièrement tout ce qui a pu être dit ou écrit sur la période dans laquelle on est, parce que c'est d'une grande pertinence. Voilà. Vous, les médias locaux, quels qu'ils soient, je vous avoue que je ne lis pas toujours, c'est une réalité, mais voilà, j'ai eu envie d'y jeter un coup d'œil et je pense que votre analyse est très bonne. Elle correspond à la période du moment qui n'est pas plus compliquée comptablement que celle qu'on a pu traverser en début de saison avec ses 8 défaites en 9 matchs. Ce qui est plus inquiétant, c'est le contenu, et pas uniquement avec le ballon. C'est ce sentiment qu'il manque trop de choses en termes d'investissement et d'intensité pour pouvoir espérer autre chose à l'heure actuelle. Quels sont les leviers alors que tu as? Parce que ça donne un peu cette impression-là que tu plafonnes ou que tu n'as pas forcément les manettes pour interagir. Parce qu'entre ton discours, ce que tu disais, tu sentais une implication, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut voir sur le terrain? J'imagine que tu dois être déçu quelque part. Il y a une réelle implication, si j'en parle. Jamais utilisé la méthode Coué. Je vous l'ai dit après Guingamp. Il s'était passé un certain nombre de choses. Là, j'ai depuis ce match de Nancy, ça fait 15 jours. Il y a eu 2 matchs depuis Nancy, à Lorient et à Sochaux, et cette semaine d'entraînement aussi, où la qualité, le contenu et l'investissement à l'entraînement est tout autre. Voilà, je vous l'ai dit la semaine dernière, je le redis cette semaine. Je suis satisfait du contenu des séances, de l'implication générale des joueurs. Force est de constater que sur le dernier match à Sochaux, et contrairement à ce qu'on a pu voir à Lorient 3 jours avant, où on jouait le leader et où il y avait eu des erreurs sur les buts concédés, mais il n'y avait pas eu ou moins eu d'errement d'investissement. À Sochaux, la différence était trop criante, trop palpable. Et il est évident que si inquiétude il y a par rapport à la période dans laquelle on est, elle n'est pas comptable encore pour l'instant. On est dans les clous, je le répète, d'un triple promu. C'est pas d'ouvrir le parapluie et d'adopter la méthode Coué. L'inquiétude, elle est sur cette non-capacité à savoir d'où on vient et ce qu'on va faire, cette non-capacité à mettre à un certain moment le bleu de chauffe en permanence. Alors c'est un discours qui peut apparaître récurrent, c'est un constat d'une évidence absolue, que le jeu en termes de qualité c'est aussi délité parce que très souvent quand on veut faire du football, le décideur c'est le joueur qui n'a pas le ballon. Et il y a eu trop peu de courses, trop peu de prise de profondeur, et on est dans les duels et dans la détermination qui doit être la nôtre, là aussi déficitaire. Tu parles justement effectivement de discours récurrents pour aller un peu dans le sens de ce que disait Stéphane. Moi je m'interrogeais sur le fait qu'effectivement chaque semaine on t'entend dire un peu les mêmes choses. En 2020 ? Oui, depuis effectivement janvier, là, et que effectivement ça, on ne voit pas beaucoup d'évolutions, même si sur certains matchs il y a quand même des évolutions un peu de mieux. Mais en tout cas, il n'y a pas dans les résultats, du coup, il n'y a pas de changement, il y a toujours visiblement des manques. Du coup, est-ce que
toi, tu as le sentiment aujourd'hui que Marc n'est pas là, je vais le faire, est-ce que tu as le sentiment d'être entendu en fait par ton groupe, par tes joueurs, sur ce que tu leur demandes? J'ai pas de sentiment inverse. Voilà. Vous savez, je sais où j'ai signé, dans quel cadre je suis venu, pour y faire quoi. Il reste 12 joueurs qui ont vécu au moins ce passé, 5 qui ont fait les 3 montées, un état d'esprit dans lequel on a toujours été sur l'idée de maillotcher et d'être à la bagarre partout où on était entendu. La frustration, elle est grande par rapport à ça. La prise de conscience, elle est réelle et palpable. Si je vous dis depuis 15 jours, c'est nettement mieux sur les séances d'entraînement. On n'a pas attendu ces derniers matchs, parce que je l'ai dit dès la pause à Bordeaux, je l'ai dit à la fin du match que la lumière s'était éteinte. Ces problèmes récurrents d'investissement, si vous pensez ou si vous soumettez l'idée que ça peut être lié au fait que je sois celui qui prône, qui prêche la bonne parole et que ça pose un souci, je n'ai absolument pas ce sentiment-là. Voilà, on a déjà traversé des périodes qui sont compliquées. Il y a un an, ça a été rappelé, 6 défaites de nul en ce début de saison, où il y avait un jeu où on était à chaque fois pénalisé par des erreurs individuelles. Je vous ai dit qu'on avait réglé un certain nombre de problèmes par rapport à ça. Mais voilà, il manque cet investissement sans faille que nécessite le sport de haut niveau. Et qu'aujourd'hui, c'est pas rejeter la faute sur les joueurs de l'effectif. Mais l'essence même, encore une fois, quand je vous ai rappelé dans quelles circonstances j'étais venu et pour y faire quoi, mes équipes ont toujours été à la bagarre. Il y a ce déficit d'engagement qui est rédhibitoire, quelle que soit la manière dont les choses peuvent se passer. Il y a une vraie volonté de le faire ou de vouloir le faire, à travers de ce que je peux constater au quotidien, des rapports que je peux avoir avec les joueurs qui restent dans la logique de toujours ceux qu'on a entretenus, quels qu'ils soient, quels que soient les joueurs qui composent l'effectif. Mais qu'à un moment, cette obligation, cette nécessité absolue de faire la totalité des efforts, s'il en manque en permanence ou si c'est un effort trop important, effectivement, il y a toujours la possibilité d'actionner les leviers, qui, quoi, comment, où. Et aujourd'hui, la vraie réflexion, c'est de se dire qu'on a besoin d'être à la bagarre, de se bouger, et qu'il y a une vraie réflexion par rapport à ça. Justement, quel ressort il y a par rapport à ça parce que Déjà récupérer nos absents, parce que ça n'a pas réussi à échapper. On a pris 21 points depuis le début de la saison. Regardez avec qui. Quand on n'a pas Béli qui est en point de fixation, quand Diarra est absent depuis un moment en termes de percussion, que Maziz n'est pas là aussi et que Mergi sera suspendu, forcément c'est un petit peu plus compliqué pour pouvoir jouer. Regardez nos nouveaux arrivants aussi, que vous mettez en avant, qui sont pleins de fraîcheur, de détermination, d'agressivité. Il y a une vraie aussi différence d'investissement, donc ça doit aussi interpeller tout le monde, pas manquer de le rappeler. Et puis la nécessité aussi encore une fois, de bien réfléchir à la suite. Voilà, ça reste du sport. Peut-être qu'on ne réussira pas à en mettre 3 derrière nous, peut-être. Moi, je n'y crois pas. À partir du moment où il y a encore une fois, cet investissement sans faille que nécessite n'importe quel match. Que vous jouiez un match de coupe, le haut de tableau, le bas de tableau, j'ai eu cette chance dans mon parcours de devoir batailler jusqu'aux derniers instants pour assurer un maintien. Je sais avec quelle qualité il fallait le faire aussi. On a la chance d'avoir des bons joueurs de foot ici. Il ne faut pas oublier que pour pouvoir bien jouer et être dans la lumière du potentiel de ces bons joueurs de foot, ça ne peut pas se faire sans un investissement sans faille, quel que soit le niveau. Voilà. Quelle que soit la division, quel que soit le statut du club. C'est un peu une découverte, pour toi, là.
comme tu viens de dire, tu as des joueurs peut-être meilleurs que ceux que tu as pu avoir ces dernières années, ce qui est normal sur le plan technique, mais que cet investissement, ils ont du mal à le reproduire. Mais je peux l'expliquer, et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, pour avoir un discours qui est récurrent. On a toujours lutté pour aller chercher quelque chose. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, tout le monde l'a pratiquement obtenu. On est dans une forme de confort inconscient dans lequel on s'est un peu mis. Et aujourd'hui, voilà, il faut avoir cette nécessité. Je ne pense pas que ça soit comme la saison dernière où d'un seul coup la pression est arrivée sur les épaules d'un groupe qui n'avait pas l'expérience pour pouvoir le faire. Et cette défaite à Laval à 5 matchs de la fin avec 5 points de retard nous a permis de totalement l'évacuer. Voilà, il y avait d'un seul coup plus rien à perdre et tout à gagner. Et on est arrivé frais et dispo en retrouvant d'un seul coup nos jambes de 7 lieues pour pouvoir avancer, pousser et bien utiliser le ballon. On a besoin de récupérer nos joueurs importants, parce que c'est aussi plus facile de pouvoir gagner les matchs avec les joueurs qui sont beaucoup plus décisifs. Ça, c'est une évidence. Mais on a sans conteste cette obligation totale de se bouger. Vous l'avez dit, on manque de peps, on manque de tranchant, on manque d'agressivité. Le staff bosse, on bosse comme des fous tous les jours. Les joueurs aussi sont dans une envie de bien faire palpable et réelle, sauf qu'à un moment, il faut le faire. Il faut arrêter de le dire, il faut le faire. C'est la complexité de ce que tu leur demandes qui pose problème. Courir. Différemment. Courir. Ton jeu est fait de beaucoup de dons de soi. Est-ce que tout le monde a... C'est un jeu qui permet de prendre un plaisir phénoménal. Oui, c'est pour ça qu'ils sont venus là. Ouais. Mais c'est pas suffisant d'être venu ici. Non, mais après, il faut courir. Voilà, il faut courir. C'est-à-dire qu'il faut accepter les courses gratuites, il faut donner du mouvement. Voilà, je prends l'exemple de la semaine dernière, où on fait une première période plutôt cohérente, avec une utilisation du ballon intéressante, avec un attaquant aussi qui donne et qui offre des solutions dans la profondeur. Alors Sochaux était déjà dans sa moitié de terrain et avait attaqué le match à 11 contre 11 pour jouer bas et nous attendre. Notre première période était cohérente, on se fait plomber juste avant la mi-temps, ça peut arriver, hein. Un but, une belle tête décroisée, ça peut arriver. Voilà. J'ai vu Caen revenir à un partout 10 contre 11 au Havre la semaine dernière en dominant totalement. J'ai vu Montpellier battre Saint-Etienne à 1-0 en jouant toute la deuxième période en supériorité, sans Saint-Etienne et beaucoup d'occasions de but pour revenir. L'infériorité, elle est difficile à gérer, c'est pas le souci. C'est qu'à un moment, il faut du mental, du tranchant. Si on n'arrive pas à jouer, il faut être sur les deuxièmes ballons, il faut courir. Voilà, il faut courir. À un moment, on se repose trop sur notre supposé potentiel. Il faut percuter, il faut oser perdre le ballon en percutant, il faut avoir de la présence devant le but. Centre de Vesely qui passe devant le but, il faut être à la réception pour pouvoir la mettre. Encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Pénalty qu'on concède, on est à 7 contre 2. Le poteau, au bout de 1 minute 40 en deuxième période, on est à 7 contre 3. Voilà. À un moment, c'est... L'envie, vous savez, elle était palpable. Hein. Les joueurs se réunissent, ont envie, une vraie volonté de faire. Le discours un petit peu général, il n'est pas pour se dire on a un discours et puis on a envie que les choses puissent bouger. Ça peut être un état de fait. Vous voyez, pour répondre à Willy, je bosse de la même manière, avec le même investissement, avec la même vision du football, avec les mêmes intentions. Les joueurs, pour certains, sont heureux et devraient l'être de pouvoir jouer en Ligue 2, parce que personne n'a été borduré, je mets personne à la cave. Je m'appuie sur l'ensemble du groupe, j'ai une grande confiance dans ces joueurs. À un moment, il faut que la prise de responsabilité, elle soit réelle. C'est une chance d'être au Mans FC. Et après, d'une manière générale et globale, ne jamais oublier d'où on vient. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. Au sein du club, pour les suiveurs. Vous voyez, on est là, cette conf de presse a lieu dans l'auditorium. On a une vue sur le terrain de la Pince-Nardière. 4 ans et demi, on jouait ici, vous n'étiez pas tous là. Certains, oui, parce que c'était pas encore suffisamment bankable, et il y avait 400 personnes. Là, on est au MMA, et il y a eu 3 montées successives, un état d'esprit extraordinaire, une vraie communion, une vraie volonté de faire.
Donc, beaucoup se sont rapprochés, plus de supporters, de spectateurs, de partenaires, c'est génial. Et d'un seul coup, on ne comprend pas, mais notre croissance sportive, elle est géniale. Mais si elle se dissocie de l'état d'esprit qui nous a permis d'arriver là dans toutes les composantes, on devient fragile. Donc oui, il y a un effectif qui est plus intéressant. Et aujourd'hui, plus de calculs, voilà, ou plus de ouïe-aïe-aïe, je me fais dribbler, je me mets à boiter, bah non, c'est pas moi qui me suis fait dribbler. Enfin, à un moment, il faut assumer. Hein. Voilà, donc le discours, il est limpide, il est clair. Il n'y a pas le feu, il reste 14 matchs, plus du tiers du championnat. C'est la dynamique qui est de nouveau inquiétante. C'est ce nul et ces 4 défaites sur les 5 premiers matchs de l'année, sans qu'on puisse penser, peut-être à Valenciennes où on méritait mieux. Beaucoup de faits de jeu contraires. Voilà. Et puis trop de blessés, les joueurs qui reviennent et qui se reblessent. C'est un tout, c'est compliqué, il faut faire le dos rond. Il faut qu'on reste dans le. Non pas dans l'idée ça va tourner tout seul. Non, il faut prendre le taureau par les cornes. Ça, c'est une évidence absolue. Tu parlais de l'histoire, là, avec ce qu'a vécu les matchs ici, 400 personnes. Aujourd'hui, dans l'effectif que tu as, beaucoup n'ont pas connu ça, quoi. Enfin, tu vois. 5. Mais c'est pas beaucoup 5, par rapport à ce que c'est. 5, mais on a perpétué l'idée de pouvoir le faire. Voilà, on s'entraîne aussi ici. La réflexion des terrains au fur et à mesure, le projet dans lequel on est, la manière dont peuvent se passer les choses. 12 joueurs ont vécu au moins une montée ici. 7 ou 8, 9 ont vécu 2. Voilà, c'est là aussi, il y a une forme de frustration parce que j'ai pas envie qu'on redevienne un club lambda professionnel avec toutes les difficultés qu'on peut lire, qu'on peut entendre, qui peuvent se passer partout. On a cette chance de pouvoir construire quelque chose sur des bases qui sont les nôtres. Qui sont sur... voilà, il y a un président qui est arrivé avec une vraie stratégie. Et on ne peut pas devenir mièvre, moyen. Voilà, il faut aussi... à un moment, il faut des couilles. Hein. Voilà, il faut un petit peu de caractère, d'honneur. Voilà, l'idée, c'est de donner le meilleur de soi-même à chaque fois. C'est ce qu'on a fait partout où on a dû aller se déplacer. Dans le 8e de la France pour démarrer, puis dans le quart de la France, puis sur toute la France en national, dans des conditions qui étaient loin d'être celles qu'on pourrait imaginer. Waouh, le Mans roule sur l'or, c'est presque une formalité, c'était pas vrai. Mais on avait ces qualités mentales, morales, humaines, de solidarité, d'entrain, de volonté absolue de donner le meilleur de nous-mêmes de la première à la dernière minute. On s'est un peu embourgeoisé. Et c'est valable encore, je le répète, sur la manière générale dont ça peut être perçu. C'est bientôt grave parce qu'on devrait mettre 3, 5, 10, 12. C'est bientôt si on n'était pas... et on va pratiquement jouer les premiers rôles en arrivant tout de suite en Ligue 2. Non. C'était très compliqué déjà la saison dernière, mais on a démarré fort. Là, on a raté cette dynamique qui permet aux promus de prendre tout de suite des points. Ce déficit de 5, 6, 7 points qu'on aurait pu avoir d'entrée, qu'on aurait mérité de prendre, on ne les a pas eu. Il y a un déficit sur les blessés, trop. Il y a un déficit sur les faits de jeu qui nous sont contraires, trop. Et là, le problème, c'est qu'il y a un déficit dans ce que nous, on doit mettre à l'intérieur. Et si ça se résume en disant est-ce que tu es toujours suivi, parce que vous ne le dites pas aussi ouvertement, vous n'avez rien envie et vous le dites entre les lignes, j'ai pas ce sentiment-là. Voilà, je l'ai absolument pas. Parce que ça, c'est valable pour n'importe qui. L'effectif, si à un moment on ne met pas les ingrédients nécessaires, ça sera hyper compliqué. Hyper compliqué. La première phase, c'est celle-ci. Là, j'en suis même pas à me dire comment on va jouer Rodez. C'est pas la première question. C'est avec qui et pour faire quoi. Et une fois qu'on a ces réponses-là, on pourra voir comment on peut les mettre en difficulté et prendre des points. Voilà. C'est surtout ça. Et ça peut être les vicissitudes d'une équipe de bas de tableau qui se dit, qui se cherche, etc. On n'a jamais parlé d'investissement, on a parlé de carences individuelles, d'erreurs individuelles, de manque d'efficacité offensive. Voilà. Effectivement, c'était la résultante de notre première partie de saison. Là, on en est autrement, parce que vous le dites logiquement. Logiquement, il en manque en termes de caractère, en termes d'investissement, en termes de course.
J'ai fait quelque chose cette semaine que j'ai pas fait depuis 1 an et demi. J'ai affiché la presse dans le vestiaire. Voilà. J'ai affiché la presse dans le vestiaire. Je l'ai fait pendant 15 ans dans les anciens clubs parce que voilà, c'était toujours sympa, c'était pas pour titiller l'ego, mais à un moment, si les mecs ne le constatent pas quand on fait vidéo, vous l'écrivez, vous le dites. Donc je le prends aussi pour moi. Hein. Voilà, je suis avec eux. Je suis pas en train de dire que les mecs ils déconnent. Et là on est en train de rater quelque chose d'extraordinaire dans un club qui revient. Vous savez, c'est très compliqué après de stabiliser le club. Je répète, de la croissance sportive d'un club qui revient de l'ADH il y a 6 ans et qui est sur 3 montées successives. Voilà, ça se structure dans tous les domaines et il doit y avoir une vraie volonté générale dans le club de déclencher le plan rouge, le plan sang et or. Voilà. Donc il faut surtout se mobiliser derrière cette équipe, derrière ces joueurs, leur apporter un vrai soutien et aussi faire comprendre à un moment qu'on est tous ensemble et qu'il faut mouiller le maillot. Et non pas. Et on n'a pas à se plaindre. Hein. Les supporters sont derrière nous. Il y en avait encore quelques-uns à Sochaux. Voilà. Beaucoup de partenaires qui viennent. Ça tangue un peu. Forcément, je suis en première ligne. C'est une réalité parce que c'est le football. Et je ne suis pas persuadé, encore une fois, que ça soit. Ça fait partie de la règle du jeu. Je l'entends, je le vois. Ça bruisse. Et la réalité c'est qu'il faut se bouger. Il faut courir. Voilà. Il faut faire des efforts. Le sport, c'est ça. Sans effort, sans course, sans transpiration, on n'obtient rien. Après, quand on a des bons joueurs et qu'on est dans une logique de football, qu'on a envie de bien utiliser le ballon, derrière, voilà, je reviens à mon ADN. Je reviens à la manière dont j'ai envie de voir évoluer les choses. Et c'est plus facile à faire quand, encore une fois, on a nos meilleurs joueurs. Donc justement, tu as dit avec qui, pourquoi faire Avec qui On va voir. Exceptionnellement, je vais faire comme mes petits copains et collègues entraîneurs. La séance est cet après-midi. On a voulu la maintenir ce matin parce qu'il y avait forcément des choses qui allaient être dites et c'était important de pouvoir vous voir et d'échanger par rapport à ça. Et puis, je ne sais pas ce qui va se passer cet après-midi, donc on va attendre le dernier moment. Il y a plein de bobos. Mergi est suspendu. Vous savez que ça reste compliqué, mais il y aura un groupe de 18 et je l'espère, 11 joueurs. Et les 18 mobilisés pour être dans l'attitude et dans l'état d'esprit, de se dire que même si ça ne passe pas demain, on va montrer un tout autre visage en termes d'investissement. On maîtrisera aussi, parce que c'est pas le tout de se dire après, derrière, il faut remettre un peu de moelle, quoi. Donc, Anto, Oui, j'enverrai voilà, le on se groupe, mettra quand on aura le groupe, une fois la séance. le groupe des 18. Tu t'entraînes ici ou On ne sait pas encore. Il y en a beaucoup plus ce matin, on va voir. Et est-ce que, par rapport à tout ce que tu nous dis là, Et excusez-moi, c'était pas pour vous embêter, mais il y a eu 3 matchs la semaine dernière, c'est plus sur le versant physiologique, modifier un petit peu les habitudes. On savait qu'il pleuvrait beaucoup ce matin très tôt, donc c'est plus par rapport aux 3 matchs et à la planification telle qu'on l'a, qu'on a décalé, comme beaucoup d'équipes le font, la séance cet après-midi. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas de joueurs. Enfin, tu vois, on aurait aimé aussi avoir quelque part. Enfin, tu comprends qu'après, ça va partir. Ouais, mais Dans l'idée le fantasmagorie, l'idée de pouvoir les laisser aussi tranquilles sur le versant physiologique, c'était pas de se dire, bah tiens, tu viens d'assurer. On s'est posé la question, Anto m'a posé la question, après je suis resté dans la logique du club. Bon, si vous voulez en avoir un après la séance, je suis pas contre. Il n'y a pas d'idée de se dire, c'est surtout pas un motus et bouche cousue. Ouais, à aucun moment on a cette ambition de vouloir fermer, de dire, il n'y a vraiment pas eu cette réflexion-là. Voilà, à partir du moment où on prend une option de ne pas faire la séance ce matin, on ne voulait pas les emmerder à venir. Voilà, ils sont tous logés à la même enseigne parce que j'ai pas envie de dissocier un joueur par rapport au reste. Si vous voulez avoir un joueur après la séance, j'ai aucun problème par rapport à ça. Aucun. Nous on a parlé avec Anto, avec le club, il n'y a aucun problème. C'est surtout pas voilà, on se renferme. Non, c'est un club ouvert. Les séances sont toutes ouvertes. J'en ai jamais mis une à huis clos. On se fait un peu allumer de temps en temps aussi. Voilà, ça fait partie. On n'oublie pas d'où on vient. J'ai surtout envie qu'on reste dans cette logique de fonctionnement, voilà, ouverte, de proximité, mais avec une vision, encore une fois, générale, qui soit tournée non pas vers la béatitude
et de se dire ah ouais, non, mais naturellement on doit y être. Non, il doit y avoir une vraie conviction, parce que là aussi, je leur dis un mot. Il y a presque une perception aussi bientôt obligatoire de se dire faut gagner, mais qu'est-ce que vous foutez, etc. Pas grand monde quand on jouait en CFA2 il y a 3 ans. Mais c'est pas un reproche. C'est lié aussi à ce dépôt de bilan et à ce retour. Aujourd'hui, tout le monde vient parce qu'il y a la lumière. J'ai vu en 2019 10 000 spectateurs en moyenne au MM Arena sur les matchs du Mans FC. C'est autre chose des 300 de moyenne à la passe dernière. C'est extraordinaire. Donc il y a du travail, donc il y a des choses qui ont été faites. Donc on est capable de faire ça, un certain nombre de choses. Parce que cette équipe, elle est identifiable dans son ADN, non pas que de jeu, mais dans son ADN d'investissement général. Et aujourd'hui, il y a besoin de ça. On n'a pas pu normaliser le fonctionnement du club et normaliser la vie des salariés sans, encore une fois, avoir et occulter les devoirs qui sont les nôtres de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est particulièrement énervant. J'avais peut-être juste une dernière question par rapport à tout ce que tu disais là. Tu rappelais avant qu'effectivement tu avais mis personne à la cave, comme tu dis, tu avais donné un peu ta chance à tout le monde. Est-ce que ça veut dire que maintenant, alors il te manque encore du monde, mais dans la perspective d'un groupe enfin au complet, est-ce que ça veut dire que pour certains, ça pourrait être... Quand sera-t-il au complet? La difficulté, elle est là. Après... ça veut dire que tu aimerais, entre guillemets, faire un tri, quoi, entre ceux qui montrent ce que tu attends d'eux et d'autres? Non, parce que oui, mais non. Alors d'abord, non. Parce que il n'y a pas de vilain canard dans ce groupe. Il n'y a pas de joueur, vous vous posez la question, Christian, de manière un peu détournée en slalom. Il y a des bons mecs. Le rapport, la complicité, voilà, c'est plutôt agréable. Il y a une vraie relation sympa. Il y a le rapport entraîneur-entraîné et le rapport d'homme, je vous en ai toujours parlé. Un peu moins de collègues parce que j'ai plus de joueurs qui sont éducateurs au niveau du club. Et là, on a évolué aussi par rapport à ça. Mais cette capacité à dissocier, à faire la part des choses, elle est intéressante.